L'édito politique d'Europe 1 Matin avec Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Hier soir, on a assisté à un moment de télé. Bernard Tapie qui est venu défendre son dossier aux 20h de France 2 face à David Pujadas. Question très simple, est-ce qu'il a convaincu ? Alors il a convaincu qu'il reste une bête de médias, un animal à sang chaud capable de bousculer les codes calibrés du débat public. C'est Nanar qui déboule avec des gants de boxe et joue sa peau en direct. Le battleur qui cherche la bagarre avec un David Pujadas punching ball, impassible et préparé. Tapie est venu avec son matériel, sa gouaille, avec ses preuves, une faute d'orthographe dans le patronyme de l'arbitre Pierre Estoupe qu'il écrit avec un E, preuve qu'il ne le connaissait pas. Il est venu avec son site internet, boutiqué en urgence par son fils pour faire toute la lumière sur cette affaire tentaculaire et complexe. Il est venu avec sa rage, sa brutalité, son habileté. L'ancien ministre de François Mitterrand offre 27 minutes de contre-attaque. L'homme et son dossier, un numéro de claquette et un cri. Mais pour dire quoi au final ? Pour dire qu'il est une victime d'abord. Pourquoi vous vous sentez persécuté ? L'interroge Pujadas. Vous vous foutez de ma gueule et voilà, Tapie dans le rôle de l'homme d'affaires spolié par l'État au moment de la vente d'Adidas en 92. L'homme public dénonce l'acharnement, le complot. Complot sans visage, organisé par qui ? On ne le saura pas. Pourquoi ? Pour cibler Nicolas Sarkozy, Bernard Tapie, paratonnerre de l'ancien président, qui a forcément donné son feu vert, mais qui n'était pas à la manœuvre. Tapie assume ses visites à l'Élysée par la grande porte, mais en garçon bien élevé, il ne parle pas de ses affaires avec l'ami Sarkozy. Par principe. Tiens, voilà les bonnes manières au milieu de l'escroquerie en bande organisée. Et au passage, avec malice, il rappelle à tous ceux qui l'auraient oublié qu'il a été partenaire politique de la garde des Sceaux, Christiane Taubira, une amie qu'il n'appelle pas, entendez, qu'il n'appelle pas au secours. Par principe, fidélité à droite, amitié à gauche, Tapie se met au cœur du jeu politique. Mais est-ce qu'il est encore soutenu politiquement ? Alors s'il est soutenu politiquement, ça ne se voit pas et ça ne s'entend pas. Et curieusement, les téléphones hier soir ont sonné dans le vide, à gauche et à droite. Mais lors de ce moment de télé, Tapie, lui, a fait de la politique. L'ancien ministre de François Mitterrand est allé chercher le soutien en bas et au peuple. Le franchouillard, comme il dit, contribuable modèle à qui on reproche le succès et l'argent. Il joue la France haineuse, la France qui pleure contre celle qui se bat, l'autodidacte qui a gagné contre les élites, la France de ceux qui ont le droit et de ceux qui ne l'ont pas. C'était une plaidoirie, mais aussi un appel au sursaut. L'homme d'affaires surfe sur un climat et il a tenté un coup hier, mettre au moins l'opinion de son côté. Un numéro de claquette, mais surtout une opération séduction auprès des Français. C'était Caroline Roux sur Europe 1.